Bonjour à tous, c'est Marine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend qu'est-ce qui parle. Le reste évidemment on le laisse. Allez, on y va. On va aller voir ce message qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui. On nous parle de prise de conscience, on nous parle de découvrir une vérité, de vérité, de conscientisation. À un moment donné, on n'a plus d'autre choix que de voir la vérité en face. On nous parle d'éclairage. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir de l'aide sur sa route pour voir davantage clair. On va pouvoir avoir de l'aide sur sa route pour avoir de la vérité. On va découvrir en fait tout simplement une vérité. On va être éclairé pour découvrir une vérité. En tout cas, il y a une vérité qui va sortir. Ouais. On va nous parler de nouvelles, on nous parle de nouvelles. On va voir davantage clair sur des nouvelles, on va nous parler d'illumination, d'éclaircissement. Ça peut être quelqu'un qui va souhaiter éclaircir une situation. Vous allez pouvoir souhaiter de l'éclaircissement par rapport à une situation. Pourquoi pas en recevant des nouvelles? Ouais. On va quand même nous parler d'une période, je dirais très clairement, on fait le bilan, on ne fait pas semblant. Il y a une période évidemment de clarté, il y a une période de vérité. On va faire la lumière sur une situation. On va avoir de l'éclaircissement, on va avoir de l'aide. On va avoir de l'aide, ouais, complètement divine de voir clair sur une situation. De mettre fin à une situation, pourquoi pas, qui ne nous convient pas. En tout cas, on a besoin de vérité. Il y a de la vérité qui va sortir qu'on souhaite. On souhaite une vérité. Ouais. On nous parle d'éclaircissement sur une situation qui a eu complètement fin. Cette situation, elle a eu fin, elle est en berne, elle est en gestation. On est en silence radio, on est complètement en séparation. On voit très clair sur une séparation. On voit très clair sur une remise en question. On voit très clair sur quelque part ce qu'on ne voyait pas auparavant. Bon, il va falloir que je me dépêche parce que celle-ci va couper assez rapidement. Donc, on va y aller tant qu'on est encore en caméra. Ouais, on nous parle de quelqu'un qui devait faire un choix. On va nous parler aussi de vous êtes parti. Donc en fait, il y a bien un silence radio. On nous parle de séparation. Vous êtes parti pour le meilleur de vous-même. On va nous parler de quelqu'un qui va vouloir vous courir après. Mais aussi, c'est quelqu'un qui, pour moi, a pris une décision qui n'était pas la bonne, qui n'était pas la sienne. On regrette. On a des opportunités sur sa route. On a des opportunités sur son chemin. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en dualité, mais il peut y avoir aussi un certain nombre d'énergies tiers sur la route de cette personne qui ont amené cette personne à ne pas forcément prendre les bonnes décisions. Quand on regarde face à soi-même, quand on regarde en face, on est très déçu de ce qui nous reste. On est très déçu d'énergies qui sont mises sur notre route. On va nous dire quand même complètement que c'est assez rapide. Hein. C'est pas une énergie que cette personne avait réellement dans son passé. Ouais, c'est ça. Donc, on nous parle quand même aussi, évidemment, que vous êtes du coup parti. On va nous parler de quelqu'un de radin. Attention, c'est du extrêmement général. On a quelqu'un qui ne pensait, qui ne voyait qu'à travers l'argent. L'argent était, on va dire, au premier plan. C'est quelqu'un qui était plutôt bien accompli. C'est quelqu'un qui vous a regardé partir. Vous êtes parti l'âme en peine. C'est quelqu'un qui a pris une décision très rapide vous concernant. Et donc, vous n'avez pas eu le choix que de partir sur un nouveau départ. Vous n'avez pas eu d'autre choix que de partir sur un nouveau départ pour trouver aussi l'équilibre. Vous aviez besoin de justice, vous aviez besoin de justesse dans cette relation. Il n'y avait pas d'équilibre. Il n'y avait pas de réciprocité. Pas comme vous le vouliez. Ouais, comme vous le vouliez. Ouais.
Alors, je vais quand même ressentir que bah, cette personne, effectivement, comme on l'a dit, elle a pris une décision. Il y a une décision, du coup, qui a été prise. C'est quelqu'un qui souhaitait, évidemment, une énergie on va dire, d'amour au départ, mais c'est quelqu'un qui n'a pas eu le comportement nécessaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas été du tout dans l'amour. Vous avez presque pu penser que cette personne, elle avait même pas été dans la bienveillance. On nous parle d'un choix, un choix brutal, un choix rapide. C'est quelqu'un qui rapidement a pris une décision. Et puis on regrette cette décision parce qu'on regarde ce qu'on a autour de soi, ce que vous pouviez offrir à cette personne. Vous êtes en dualité, vous en êtes mis plein la figure. Il y a vraiment une discordance. Il y a le mot aussi, vous êtes complètement froide dans la vie de cette personne. Aujourd'hui, vous êtes plus stratégique que jamais. Vous êtes complètement différente que ce que cette personne a pu connaître de vous. Vous êtes parti sur un nouveau départ plus juste pour partir vers de l'amour. Vous êtes parti l'âme en peine, vous êtes parti, vous avez quitté cette situation. Parce que le comportement de cette personne n'a fait que ça. En fait, le comportement de cette personne a provoqué votre éloignement, votre distance. Ouais. Alors, dans certains cas aussi, vous avez même pu penser à un moment donné, trouver ouais, je dirais une autre voie, avoir envie de rencontrer quelqu'un d'autre, et pour autant, vous avez été bloqué. Il y avait cette énergie de j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je pensais rencontrer quelqu'un. Et puis, en fait, on a des blocages. En fait, quelque part, énergétiquement, cette personne, elle est tellement toujours ancrée, eh bien, je dirais, à l'intérieur de vous, en vous, que ça ne vous amène pas le bon discernement, le libre arbitre, cette conscientisation de vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Mais vous avez des blocages pour construire. Parce que pour vous, c'est tout un tas d'obstacles par rapport à cette personne qui est complètement dans votre cœur, dans votre vie. Et pourtant, il n'y a même pas eu de réciprocité. Il y a eu, on va dire, du donner, mais il n'y a pas eu de recevoir. Vous avez beaucoup de vérité par rapport à ça. Cette personne aussi voit très clair sur le fait que vous pouviez et vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre. Vous êtes évidemment en séparation. Vous avez souhaité évidemment, je dirais, de manière complètement accomplie, rencontrer quelqu'un d'autre et je vais ressentir quand même que c'est quelqu'un qui va vous couvrir après. Mais plus généralement, vous allez avoir envie de donner des nouvelles, vous allez avoir envie de vous ouvrir à une autre personne, une autre situation qui, pour moi, n'est pas engagée. Donc c'est quelqu'un évidemment que vous allez pouvoir rencontrer, vous allez pouvoir donner une chance. Il y a ce mot libre arbitre par rapport à une personne où vous allez ressentir, vous allez penser que cette personne, elle n'est pas engagée, donc le feu sera vert, ce sera plus vert par rapport à vous et donc ce que vous pouvez penser, ce que vous espérez. Vous n'avez plus envie de perdre de votre temps dans votre vie. Vous n'avez pas envie non plus qu'on vous mène en bateau. Vous n'avez plus envie de superficialité. Vous n'avez plus envie de trahison. Vous mettez fin à une trahison. Vous partez sur un nouveau départ. Vous partez complètement sur un nouveau départ affirmé avec une personne certainement nouvelle. En tout cas, là, c'est ce que je vais ressentir. Nouveau départ, nouvelle personne. On part sur autre chose dans sa vie. Ouais. On fait un choix d'apaiser ses émotions, ses sentiments. On fait un choix d'apaiser son cœur. Parce qu'il y a eu du désintérêt, il y a eu de l'oubli. Donc c'est quelqu'un aussi qui n'est pas passé à l'action. Et donc vous allez passer à l'action. Vous avez besoin de vous retrouver vous-même. On a besoin de légèreté. On m'envoie le mot sensualité. Ouais, je vais ressentir que pour vous, ce sera presque clair comme une évidence, comme de l'eau de roche. On met fin à des situations qui ne nous conviennent pas, on met fin à des mensonges, pardon, on met fin à des fausses paroles, on passe à l'action, même si c'est pas facile. Cette personne, elle est très gênée par rapport à vous parce que vous avez été en conflit. Voilà, il y a un désintérêt, vous n'avez plus vouloir envie de cette personne, vous n'aviez plus envie de cette personne. La preuve en est, vous êtes parti dès le départ sur l'énergie du tarot, évidemment à contre-cœur. Elle peut penser ou il peut penser que vous pouvez avoir de la rancune
par rapport à cette personne. On a pu aussi avoir des problèmes de santé, que ce soit d'un côté comme de l'autre, des problèmes de santé même, je dirais, par rapport à des communications. J'ai un autre message, vous avez pu avoir des problèmes de santé et vous attendiez une communication par rapport à cette personne. Vous avez pu avoir des problèmes de santé à un moment donné, vous avez communiqué par rapport à cette personne avec qui vous avez pu être en rupture, vous êtes actuellement en rupture. Les échanges, la communication avec cette personne a été positive et pour autant il y a beaucoup de tristesse. C'est quelqu'un évidemment avec qui on pensait un amour incommensurable, un amour, on va dire, au-dessus de tout. Mais en fait, cette personne devait se libérer d'un lien et d'une guérison. Cette personne devait vraiment guérir pour faire un choix complètement d'un nouveau départ, se nettoyer. C'était important, c'est primordial de se nettoyer. C'est aussi quelqu'un, évidemment, qui n'a pas accepté votre lien, même on va m'envoyer même lien d'âme dans certains cas. C'est quelqu'un qui n'a maintenu et créé que des blocages, en fait, vous concernant, et qui est poussé à se libérer énergétiquement. On va m'envoyer l'expression, ça travaille cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre celui-là? Donc on peut nous parler aussi d'une personne d'engagée. C'est quelqu'un évidemment qui peut avoir une famille, un environnement, un clan. C'est quelqu'un qui peut aussi être proche, pourquoi pas, d'une belle famille, en tout cas qu'il a pu l'être. C'est quelqu'un qui a pensé qu'avec cette personne engagée, en tout cas on l'est ou dans les énergies, eh bien on pouvait avancer. Eh bien, en fait, on va dire tout simplement, malgré un entourage et des énergies complètement tierces, cette personne voudra une réconciliation, malgré évidemment un entourage toxique. Malgré cet entourage toxique, cette personne voudra une réconciliation. On se sent complètement seul. Cet entourage n'a amené que de la solitude à travers soi-même. On maintient une solitude et pourtant, on avait beaucoup de pensées pour vous. On souhaite absolument un nouveau départ avec vous, masculin ou féminine. Alors vous, vous êtes complètement fidèle. Vous pouvez aussi avoir votre chez vous. En tout cas, vous êtes fidèle dans votre vie. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut complètement compter. Vous souhaitez absolument le bonheur. Vous êtes persuadé d'être dans une relation de lien d'âme. En tout cas, il y a ces mots-là qui viennent en vous. Et vous étiez, et êtes encore dans certains cas, persuadé, en fait, d'être sur la même longueur d'onde complètement avec cette personne. Vous savez évidemment que cette personne a voulu prendre le large, on a laissé du temps sur une situation, alors qu'on pensait évidemment que c'est un lien d'âme, on peut encore évidemment le penser. On sait que cette personne n'était malheureusement pas fidèle, c'est quelqu'un qui peut vous donner de nouvelles malgré une infidélité, et c'est aussi quelqu'un, dans le fin fond, vous pensiez que cette personne et vous, vous étiez faites vraiment pour l'un pour l'autre ou vraiment pour être ensemble. Donc on nous parle aussi de cocooning, de bisous, de câliner. On a pu passer des moments. Cette relation, elle était complètement magnétique. C'était la belle rencontre. Vous avez pu rencontrer cette personne sur des réseaux sociaux, pourquoi pas. Vous êtes évidemment en rupture, pourquoi pas pendant une période de vacances, où il y a eu un mal-donne dans une période de vacances, avec une notion familiale et je dirais matérielle assez importante. On a une notion complètement d'immaturité, parce que c'est quelqu'un qui ne pensait, on va dire, qu'à travers ses biens. Donc malgré un entourage toxique, malgré un entourage défaillant, malgré le fait que en fait c'est quelqu'un qui a choisi aussi d'autres personnes, hein, très clairement, eh bien c'est quand même quelqu'un qui va vouloir revenir dans votre vie, même si on est seul, même si on a eu des doutes, même s'il y a eu beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'hésitations. C'est aussi quelqu'un qui voudra évidemment se mettre beau, se mettre belle par rapport à une future rencontre, par rapport à vous. On va m'envoyer le mot retrouvailles, le mot réconciliation. Dans le fin fond, on est sur la même longueur d'onde avec cette personne, mais on ne l'a pas été. Cette personne ne l'a pas été. Elle n'a pas été elle-même. Elle n'a pas été tellement elle-même qu'évidemment, ça a créé une obscurité, un éloignement, des complications aussi, tout simplement entre vous et beaucoup de doutes.
Alors, on nous parle d'une âme sœur. On va nous parler d'une personne qui rentre dans votre vie. Donc attention, c'est du extrêmement général. C'est quelqu'un aussi qui peut rentrer dans votre vie pour continuer, pour commencer quelque chose. Mais on peut aussi nous parler d'une fin, hein, du coup, on va dire, de continuité, de relation, de pseudo-relation à travers quelqu'un, qui peut être une relation d'âme, évidemment. On nous parle aussi d'achever un projet, mais aussi de commencer un nouveau projet. On nous parle quand même de signes, on nous parle de synchronicité. On vous dit évidemment que vous avez sur votre roue tout un tas de signes oui, de synchronicité, d'or miroir, de plumes, en fait, qui reflètent tout simplement, eh bien, à travers ce que vous pensez, la connexion entre le monde invisible qui va venir résonner avec votre propre vibration. On nous parle aussi de précieux, on nous parle de précieux messages que vous recevez évidemment. On nous parle aussi que vous êtes plutôt quelqu'un de conquérant, conquérante, du coup sur le plan, pourquoi pas, professionnel, le plan émotionnel, le plan matériel, le plan sentimental. Vous avez besoin de construire, vous avez besoin de construire quelque chose de sain, de stable. Vous avez besoin de projets dans votre vie. Vous avez besoin de démultiplier un certain nombre de projets ça n'a pas été ça à un moment donné dans votre vie. Donc vous détenez pourquoi pas un monopole, c'est ce qu'on va m'envoyer dans certaines situations. En tout cas, vous allez avoir envie que votre vie soit meilleure que ce que vous avez pu connaître. On nous parle quand même, on va dire, complètement de relation d'âme. On nous parle d'une connexion spirituelle, d'une très grande connexion complètement spirituelle. On nous parle également de se transformer, de savoir se dire que en fait on touche, on va dire du bout de ses doigts son but au fond de soi-même. On souhaite une fluidité de communication, d'échange, de transformer le négatif en une opportunité positive, d'accueillir en fait et de partager. Donc là on a vraiment évidemment une notion d'âme qui est tentée et qui tend évidemment à s'améliorer, à grandir, à naître. On a de la synchronicité assez importante d'un côté comme de l'autre. Et puis, on a besoin d'aller au-delà de ce qu'on pense, de ses croyances limitantes. On va nous parler du mot secret. On peut avoir un secret, vous pouvez avoir un secret. Cette personne a un secret. Mais également, il faut savoir transformer ce côté négatif en positif. D'arrêter de se fermer des portes. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'ouvrir ses chakras parce qu'on se sent seul, parce qu'on a eu beaucoup de doutes. Et malgré tout, on souhaite un nouveau départ. Même si on n'a pas été tendre, même si on n'a pas été sincère, même si on n'était pas la personne, eh bien qu'on espérait qu'on était, ne serait-ce que pour l'autre. Eh bien voilà pour aujourd'hui. Je vais vider tout le répertoire là aujourd'hui avant que ça coupe. Donc merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et si vous souhaitez une consultation privée, mariamdivine@gmail.com. Prenez bien soin de vous tous. Merci de m'avoir suivi encore une fois. Excellente fin de journée. On se retrouve demain. À très très vite. Prenez bien soin de vous tous. Merci de m'avoir suivi.